Tac. Je prends mon micro qui fait très Elvis Presley, ça j'adore. Et un verre de lait. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'alcool. Je voulais vous donner les bonnes raisons pour lesquelles il faut boire de l'alcool, mais les raisons pour lesquelles je ne boirai plus d'alcool. Mais en fait, déjà, je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie en fait. Et voilà, j'espère que ma mère va s'arrêter à cette partie de la vidéo qui est assez embrouillante, mais en fait si, j'ai déjà bu de l'alcool pendant un moment extrêmement court de ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce moment court de ma vie où j'ai bu de l'alcool qui a changé complètement ma trajectoire et pour le meilleur. Mais avant que je vous explique cette histoire qui a changé ma vie pour le meilleur, je voulais vous donner vous dresser un peu un portrait de qui je suis avec l'alcool, de mon histoire avec l'alcool. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je n'ai quasiment plus bu une goutte. Et j'ai 28 ans. Donc depuis que j'ai 20 ans, j'ai quasiment plus touché à l'alcool. Par contre, entre mes 16 et mes 20 ans, j'étais du genre à organiser des énormes soirées avec des centaines de personnes. J'étais très fêtard. Je me suis réveillé dans une salle de bain en Thaïlande avec un pote qui me frappait pour que j'ouvre les yeux parce que j'avais passé une soirée très folle à tel point que j'ai failli ne jamais me réveiller. J'ai tiré aux États-Unis sur une montagne avec un fusil. Je sais pas comment je me suis retrouvé là. Donc j'ai fait des choses assez dingues et j'ai poussé les limites sur le sujet. Mais par contre, aujourd'hui, quand je vais en soirée, je ramène toujours mon Dr Pepper Diet. D'ailleurs, j'ai une petite bouteille qui est là. Ça, c'est mon soda préféré. Je le ramène en soirée. Quand je vais à un dîner au restaurant, je ne bois pas de vin. Quand je vais chez ma famille, je ne bois pas de vin non plus. Quand je célèbre des événements, je ne bois pas de champagne. Je bois du lait de noisette. Certains diront que je suis chelou. D'autres disent que je ne suis pas drôle. Souvent, on me dit que je suis pas drôle parce que je ne bois pas. Mais moi, je kiffe bien. Donc ça, c'est pourquoi... Ça, c'est ma relation avec l'alcool aujourd'hui. Mais par contre, je vous ai expliqué qu'il y a 8 ans, il y a quelque chose qui a changé ma vie pour le meilleur. Et cette chose-là, c'était complètement sous l'emprise de l'alcool que ça s'est passé. C'était la soirée d'Halloween. J'étais pas très lucide, mais il y avait cette fille. Cette fille que j'ai rencontrée, avec qui j'ai commencé à discuter. J'ai vu du potentiel en elle et elle en a vu en moi, je sais pas comment, parce que j'étais vraiment pas bien. Et au fil de la soirée, je l'ai de plus en plus appréciée, mais j'étais aussi de moins en moins lucide. Avec cette fille, on est rentré chez moi, on s'est mis dans mon lit, et là j'ai vomi. Je suis vite parti dans la salle de bain, j'ai vomi. Je me suis lavé les dents avec une brosse à dents électrique, ça faisait beaucoup de bruit. Elle s'est vraiment demandé, mais what the fuck, c'est qui ce mec ? Je suis revenu dans le lit, je me suis endormi, on s'est pas touché. Et ça fait 8 ans qu'il y a eu cette soirée, ça fait 8 ans que je suis avec cette fille. J'ai voyagé dans plein de pays, on a vécu une histoire d'amour incroyable et qui dure encore aujourd'hui. Donc, en pensant au sujet de l'alcool, en fait, j'ai réfléchi à cette soirée qui m'a fait rencontrer ma copine. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool de boire. Et la première raison pour laquelle je pense que c'est cool l'alcool, c'est que ça permet de se faire des souvenirs incroyables et ça permet de rencontrer du monde. Ça permet de se faire... ça permet de rencontrer une copine avec qui notre vie va peut-être changer. Ça permet de rencontrer des nouveaux amis. Et ça, c'est plutôt bien. La deuxième chose, c'est que j'étais du genre pas forcément ultra confiant en moi. Et en anglais, il y a ce qu'on appelle l'alcool myopia. Donc c'est la myopie de l'alcool. C'est que quand on boit, on est une autre personne. Bon, ça mène à des problèmes, mais ça mène aussi à des choses cool, comme on dépasse nos limites. La confiance en soi devient exacerbée, alors qu'on n'avait pas confiance en nous. La timidité n'existe plus, on peut parler à tout le monde. Et ça, c'est une bonne chose. Donc ça, je pense que c'est la deuxième raison pour laquelle c'est plutôt bien de boire de l'alcool. Et la troisième raison, je dirais que c'est de souder les communautés. L'alcool, c'est assez important dans les familles, entre amis, le vin à table. Ça permet de ressouder la communauté. Ça, je l'ai remarqué notamment en buvant plus, où je suis un peu à côté parfois de cette communauté. Et la quatrième raison, mais alors là, je suis vraiment pas un expert du sujet, c'est que je crois qu'on a appris, notre corps humain, notre corps a appris à métaboliser l'alcool, tout simplement parce que les fruits qui tombaient des arbres étaient parfois remplis d'alcool à force de pourrir, mais c'était quand même de la bouffe.
à notre portée. Donc on pouvait manger ces fruits-là tout en acceptant la dose d'alcool qu'on allait insérer. Mais bon, ça je suis pas un expert, donc je vais m'arrêter là. Malgré toutes ces bonnes choses, je ne pense pas que je continuerai à boire. Parce qu'en fait, depuis que je bois plus, il y a des choses excellentes qui se passent dans ma vie. Premièrement, l'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieux, mais alors les lendemains de soirée, j'étais encore plus anxieux. J'imaginais que j'allais être malade toute ma vie, que j'allais être paralysé, handicapé. Je me faisais plein de scénarios dans la tête, notamment les dimanches, parce que les soirées étaient le samedi. Le dimanche, je me souviens de péter des câbles complets suite à une soirée alcoolisée. Ça, j'ai plus ce problème-là. Bon, j'ai encore de l'anxiété, mais l'alcool ne me fait... Enfin, je ne bois plus d'alcool, donc l'alcool ne me fait plus d'anxiété. Donc si vous êtes anxieux, je vous recommande de beaucoup moins boire. Vous allez voir que c'est trop cool. Et il y a plein d'études d'ailleurs qui montrent les bénéfices de l'alcool sur l'anxiété. Enfin, les bénéfices de ne pas boire d'alcool sur l'anxiété. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai remarqué que l'alcool est une drogue en fait. L'alcool, c'est une drogue comme toutes les autres drogues, comme la weed, comme la cocaïne, comme la meth, etc., etc. C'est juste que c'est une drogue légale, c'est une drogue où il y a plein de marketing autour, c'est une drogue qu'on s'est habitué à accepter. Mais c'est une des drogues qui tue le plus, directement et indirectement, et c'est une des drogues qui rend le plus accro. Parce que c'est tellement banalisé. Je pourrais mettre en description les études que j'avais vues sur le sujet. Mais ça, on s'en rend pas forcément compte. J'ai des potes qui me disaient « Mais non, mais t'inquiète, je peux ne pas boire. » Je leur ai dit « Ok, alors essayez. » Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent tout simplement pas. Et ils s'en rendent compte qu'ils n'y arrivent pas que quand on a la conversation. Mais sinon, c'est dur à imaginer qu'on a autant de mal à se séparer de cette substance et qu'on est autant accro sans le savoir. Donc l'alcool est une drogue. C'est la deuxième raison pour laquelle je pense pas que je continuerai de boire. Enfin, je pense pas que je reboirai. Troisième raison, c'est que oui, je me suis fait plein d'amis. Oui, c'est trop cool de se faire de boire pour se faire des amis. Mais par contre, il y a beaucoup d'amis avec qui, en fait, je partageais uniquement des soirées alcoolisées et rien d'autre. Et j'arrivais pas à créer plus de liens. Aujourd'hui, j'ai moins d'amis, mais par contre, j'ai des amis avec qui je peux discuter de plein de sujets, avec qui on peut faire plein de projets, avec qui on se retrouve à des moments où il n'y a pas d'alcool entre nous. Il y a une confiance mutuelle, etc. Et donc, je me suis rendu compte que si j'ai besoin d'alcool pour apprécier mes amis, alors ce ne sont peut-être pas mes amis. Donc, je suis rapidement passé à une étape de ma vie où je voulais construire des relations plus profondes avec ces gens. Et ne pas boire, ça aide à visualiser qui sont ces amis avec qui tu peux approfondir. Donc ça, c'est la troisième raison, je dirais. Quatrième raison, c'est que ne pas boire, c'est un cercle vertueux qui invite les autres à ne pas boire. Et ça, c'est ouf. Quand je suis dans un bar et que je bois pas, alors certaines personnes vont me faire la remarque « Oh, mais t'es pas drôle, comment tu fais pour être marrant dans la vie si tu ne bois pas ?» Ça, c'est les losers. Mais ensuite, il y a d'autres personnes qui se disent « Ah, bah si tu bois pas, peut-être que je vais pas boire non plus. C'est peut-être une occasion de faire une soirée sans alcool. » Quand j'invite des gens à la maison, ils savent qu'il n'y aura pas de vin à table. Et eux-mêmes n'emmènent pas de vin parce qu'ils profitent de cette soirée pour se dire « Bon, bah, en fait, c'est vrai que je bois quand même souvent. Bah, je vais profiter de ce moment pour ne pas boire. » Parce que dans tous les cas, lui avec qui je vais passer la soirée, là, ce gars bizarre, bah, il boit pas. Donc, on va rien partager ensemble en termes d'alcool. Et tant mieux, on va passer une bonne soirée. Et en fait, j'ai quelques amis qui, à force, ont arrêté de boire. Et ça, c'est dingue. Le fait de ne pas boire invite les autres à ne pas boire non plus. Et c'est comme des dominos qui tombent peu à peu, parce que ces mêmes gens ne boivent plus, enfin certains d'entre eux, et eux-mêmes rencontrent des nouvelles personnes qui sont invitées à ne pas boire et qui ne boivent pas non plus, etc., etc. Donc ça, je dirais que c'est la quatrième raison pour laquelle ne pas boire, c'est trop cool. Et la cinquième raison, c'est qu'avant le dimanche, j'étais KO, j'étais fatigué, j'étais angoissé, mais surtout, je pouvais rien faire d'autre, à part dormir et regarder des films. Là, aujourd'hui, je passe quand même des soirées, je passe des très bonnes soirées, et le lendemain, je suis en pleine forme pour faire ce que j'aime. Je suis en pleine forme pour écrire, parce que j'aime écrire, je suis en pleine forme pour dessiner, je suis en pleine forme pour faire du sport, parce que j'aime découvrir de nouveaux sports. Je peux tout faire. J'ai beaucoup plus de temps à ma disposition. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous invite à ne plus boire.
Essayez de pas boire la semaine prochaine, pendant une semaine. Essayez de voir comment ça fait. Et dites-moi comment ça se passe. Et je serais heureux de vous avoir invité à ne plus boire, ou en tout cas à questionner votre vision de l'alcool. Voilà. Je vous laisse avec ce verre de lait. Ciao, bye. À la prochaine.